Si vous avez traîné sur les réseaux ces derniers temps, vous avez dû voir une tendance passer, le Black Pill. D'ailleurs, ce mouvement qui peut paraître juste méchant, cache en réalité l'une des communautés les plus haineuses d'Internet. Bon, le Black Pill c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. I get it. I'm ugly. I know this. I've been called ugly for my entire life. En gros, c'est un mouvement extrême de la beauté qui dit qu'en gros, si t'es pas une personne qui fait 1m90, que t'as les yeux alignés de telle manière, les joues à tel endroit, machin, etc., des petits critères bien spécifiques, tu seras moche toute ta vie, suicide-toi, t'es une merde et genre ça sert à rien de vivre quoi. Donc vous vous en doutez, c'est de la merde. C'est un mouvement de con, c'est un mouvement qui joue sur l'insécurité des gens et qui en plus sert même pas à promouvoir un produit ou quelque chose comme ça, c'est juste un mouvement qui rend les gens dépressifs et qui détruit votre confiance en vous. Évidemment, vous vous en doutez, l'objectif c'est pas juste de cracher dessus et de dire que c'est de la merde, mais d'apporter plutôt une solution. Donc pour ceux que ça intéresse de devenir plus beau, ne vous fiez surtout pas au Black Pill, arrêtez de regarder ces vidéos de merde et concentrez-vous sur le Looksmaxing. Le Looksmaxing, c'est un mouvement qui a été démocratisé principalement vers 2023 et qui, en gros, t'encourage à maximiser le potentiel de ta génétique avec des produits naturels et du coup sans utiliser des trucs bizarres ou sans faire de chirurgie. L'objectif, c'est pas juste d'être l'humain le plus beau possible, mais juste d'être la meilleure version de toi-même physiquement. Alors attention, il y a des tendances un peu plus extrêmes du Looksmaxing où il faut faire attention, genre des gens qui prennent des marteaux et qui se frappent les joues comme des débiles pour avoir plus de masse osseuse ou des mouvements bizarres, bref. Faites attention au Looksmaxing. Je vais ici vous donner les éléments les plus importants et les trucs qui vont vous permettre de vous rendre plus beau, les plus essentiels finalement. Déjà, le truc numéro 1 qui va te rendre plus beau, qui va le plus changer ta beauté, c'est d'aller à la salle, c'est de faire du sport de manière générale, mais en particulier la salle, de construire du muscle, de perdre du gras. Déjà ça va changer tellement de choses en vous, ça va augmenter votre confiance en soi, ce qui va inconsciemment vous rendre plus beau, ça va vous rendre plus sec, donc vous aurez un visage plus défini, donc vous serez plus beau. Vous aurez des plus gros muscles, donc vous aurez un corps plus imposant. Bref. C'est trop bien la salle, allez à la salle, j'ai pas besoin de le répéter, j'en parle dans toutes mes putains de vidéos. Allez à la salle, développer un bon physique et voilà. Après, on va se concentrer sur d'autres trucs importants, notamment le fait d'avoir une skincare qui est adaptée à votre peau. Je ne suis pas dermatologue et je ne suis pas un mec qui s'y connaît énormément en skincare. Ça, en gros, renseignez-vous sur votre type de peau. Vous pouvez avoir la peau sèche, la peau grasse, la peau mi-sèche, mi-grasse et tout. Renseignez-vous, allez chercher des vidéos qui seront plus précises sur ce sujet et qui vous donneront des meilleurs conseils. Et avec ça, je pense, si vous êtes un mec, vous avez déjà la base pour avoir une peau qui est déjà bien plus clean et qui aura probablement moins de boutons que si vous juste vous mettez de l'eau le matin comme un sgeg. Après, évidemment, je vais parler de trucs simples, genre trouve une coupe qui te va bien, que t'aimes bien, trouve un truc qui est adapté à tes cheveux. Donc pour ça, vous pouvez rechercher sur internet en fonction de votre type de cheveux. Vous pouvez aller chez un coiffeur spécialisé, lui dire oui, regarde mes cheveux, dis-moi ce que tu penses qui pourrait m'aller et tout. En gros, les trucs qui vont me permettre le plus de trouver la coupe qui vous irait bien, c'est la forme de votre visage, ce qui est super important, et la texture de vos cheveux. Et avec ça, vous pouvez trouver facilement une coupe qui vous irait bien et tester plein de coupes, tester des trucs, dites-vous ok ça me plaît, ça me plaît pas. Bref, cherchez, trouvez une coupe qui vous plaît. Ça m'a pris quelques années pour trouver une coupe qui me plaisait et qui me rendait bien quoi. Après on va parler d'un truc un peu plus spécifique qui est pas en général pas abordé dans ce genre de vidéos glow up etc. C'est le fait de perdre du gras du visage. Parce qu'en fait, quand ton visage il est trop gonflé ou gras, tu vas avoir des joues très larges, ce qui va faire que tu auras un visage très peu masculin et la mâchoire très peu définie. Parce que peut-être que de côté, tu auras une mâchoire définie, mais quand les gens te regardent de face, ils n'auront pas l'impression d'avoir ta mâchoire, mais l'impression que tu auras un visage très gras, ce qui va te rendre beaucoup moins attirant. Donc ça passe par quelques trucs, franchement pas très compliqué, vous en faites pas. Il y a la perte de gras. Si vous êtes une personne qui a un corps plutôt gras, évidemment vous allez stocker du gras dans vos joues et du coup vous allez avoir des grosses joues et vous allez être moins beau. Si par contre vous êtes une personne plutôt sèche comme moi mais que vous avez des grosses joues, là ça peut être dû à d'autres choses, notamment en général de la rétention d'eau. Donc pour ça il faut faire deux trucs importants, boire plus d'eau, boire beaucoup d'eau, parce qu'en fait plus vous buvez d'eau, moins votre corps retient l'eau dans lui et du coup vous allez perdre l'eau qui est dans votre visage. Et il faut que vous respectiez les proportions potassium-sodium. Vous en faites pas, c'est pas compliqué même si c'est des termes complexes. En gros, prenez moins de sel dans votre alimentation en général et mangez plus de potassium. Le potassium, ça passe par plein d'aliments, ça peut être par exemple les bananes, les abricots, pas mal de fruits différents, ce qui va vous permettre d'avoir un visage plus défini et plus sexy.
Enfin, un truc un peu bateau, prenez un outfit qui vous plaît, prenez des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise, concentrez-vous sur ce que vous voulez et on s'en bat un peu les couilles du reste. Si par exemple, vous avez envie de vous habiller en streetwear parce que ça vous fait kiffer, faites-le. Et si vous avez envie de mettre des costumes, des vestes, de vous faire un truc un peu plus professionnel et tout, même si vous êtes dans un lycée de cassos, on s'en fout. Portez les vêtements que vous voulez, faites-vous kiffer, mais soyez à l'aise dans vos outfits. Et puis voilà quoi. En fait, cette vidéo, c'est un peu une excuse juste pour vous dire, faites attention au contenu que vous consommez sur internet parce que ça a trop d'impact sur vous. Si vous consommez du black pill, vous allez être moins heureux dans votre vie, ça va vous détruire, etc. Si vous consommez du contenu inutile, si vous consommez du contenu haineux, des trucs comme ça, faites attention à ce que vous regardez, c'est trop important. Regardez du contenu qui vous inspire et qui vous motive à devenir une meilleure personne chaque jour. Et n'essayez pas de devenir une personne que vous n'êtes pas. Ne vous forcez pas à changer pour correspondre à tel ou tel critère et surtout à tel ou tel critère d'une personne. Donc voilà les gars, devenez beau, devenez sexy, vous vous en doutez, le beauty privilège, être beau c'est ultra important dans notre société. Bref, devenez beau non pas juste pour être beau, mais parce que pour tous les avantages que ça vous apporte derrière. C'est pour ça que pour moi un glow up c'est trop important chez une personne et qu'il faut faire attention à son apparence. Donc devenez les meilleurs, devenez sexy et je crois en vous. Bisous l'équipe, mouah.